Salut les gars, je pense qu'il est grand temps que je vous raconte tout ce qui s'est passé dernièrement. Ça fait genre 1 an depuis ma dernière vidéo et je reviens avec cette nouvelle saison de Adulting with Marine. Et je suis trop contente de vous montrer ce nouveau projet. On a acheté une maison avec mon copain il y a quelques mois. Du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec nous dans les travaux, dans l'achat, dans la rénovation, nanani nanana. On a eu plein de galères, ça c'est clair. Je suis pas là pour faire des rimes. Oh là là, Marine, arrête! On a décidé d'acheter cette maison. Ça faisait un moment qu'on en parlait. On a commencé à chercher dans la période d'été 2022. Et donc du coup, on a visité que 2 maisons, dont celle-ci, avant d'acheter. On en a visité une autre qui était, je pense, hantée et avec beaucoup de travaux. Et on a trouvé celle-ci qui est un peu dans le même agencement, on va dire, que la précédente. Et qui du coup a été un gros coup de cœur. Les anciens propriétaires avaient fait tout le gros œuvre. Donc du coup c'était surtout de la mise à notre goût et des petits fignolages, rafistolages. Dans l'épisode ça sera surtout sur notre recherche, vous montrer les premières étapes etc, le déménagement. Et je rajouterai certainement une petite voix off par-dessus tout ça pour discuter avec vous. C'est parti pour une petite visite. Donc là on a tout le rez-de-chaussée où en fait on a décidé de faire une sorte de petite entrée, petit espace. On veut pas faire notre salon vraiment où il y aura notre télé puisqu'on trouve ça bizarre direct dans l'entrée. La cuisine est vraiment top et l'idée c'est de garder ce qu'il y a et d'ajouter un peu de couleur. La buanderie elle est totalement à créer et on a envie d'un peu une ambiance cottagecore, un peu petite maison à la campagne et tout ça, avec des matériaux en bois par exemple. Pour l'extérieur c'est assez simple et petit, donc on veut créer un petit truc cocooning, on n'est pas souvent dehors donc on n'avait pas besoin d'un grand jardin pour l'instant. Là les escaliers, un jour je vous raconterai la story time, hein, mais du coup on aimerait quelque chose soit d'assez sobre, noir et bois, soit d'hyper coloré, on sait pas trop, donc le but c'est d'avoir un truc qui est assez évolutif pour changer. On aimerait mettre un peu de la couleur là, remplacer la vitre. Et c'est du coup à l'étage qu'on fait notre salon, donc là on a déjà commencé à aménager mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Le but c'est de créer un truc cocooning, un peu dans les couleurs sombres avec des touches de couleurs. Les toilettes, bon ça sera un peu secondaire mais voilà un peu l'idée. La salle de bain va bientôt commencer les travaux, donc voilà ce qu'on a choisi, ce qu'on a acheté. J'ai trop hâte que ça soit fait. Là c'est mon atelier, pareil c'est la première pièce qui a été faite parce que c'est celle dont on avait le plus besoin, dont moi j'avais le plus besoin pour pouvoir travailler. Du coup j'ai pas mal avancé, le sol est fait, les murs sont faits, l'aménagement a été commencé, il me reste un peu de rangement à ajouter. Et là c'est le 2e étage, donc ça va être notre suite parentale, on va faire notre chambre, donc ça c'est ce que j'adorerais, plus qu'à valider avec monsieur puisque j'ai fait le mood board un peu de mon côté aussi, mais je pense que ça lui plaira quand même. L'idée c'est qu'on ait un grand dressing partagé puisqu'on s'échange souvent nos vêtements, donc pas trop d'inspi pour la partie dressing, mais on va un truc simple où on peut retrouver facilement nos affaires. Et ensuite on aura une salle de bain avec baignoire et douche, donc là pareil on a presque tout, les travaux devraient bientôt commencer. Trop hâte d'avoir une giga baignoire comme ça là, enfin je l'ai déjà mais qu'elle soit installée quoi. Ah ouais bah eux coller du papier peint c'est pas leur fort hein. Bon ce qu'il faut savoir c'est que la maison on l'a achetée le 27 décembre 2022. On avait fait appel à un maître d'œuvre en fait pour nous aider dans les travaux parce que moi j'étais dans une période où j'étais pas du tout dispo avec ma boutique et mon travail à côté. Je vous raconterai tout ça pareil dans une autre vidéo. Et Jérémy, lui, avait quitté son travail justement pour se consacrer à la maison, sauf qu'on a eu quelques soucis. Tous les travaux ont été annulés, reportés, etc. Donc nous, on avait déjà commencé en fait à faire un peu de démolition. Moi, j'avais enlevé tout ce qui est papier peint. Jérémy avait démonté la salle de bain du 2e, puisqu'en fait, les travaux devaient commencer rapidement. Donc
on s'était dit qu'on allait défaire la salle de bain. Heureusement, monsieur est un génie et n'a pas défait la deuxième salle de bain du premier étage que vous avez vu tout au début de la vidéo, parce qu'en fait, on n'aurait pas pu se laver depuis le mois de mars en fait, sachant qu'on est au mois de juin, donc ça aurait été un peu compliqué. Donc là, vous voyez, on a enlevé les carreaux. Enfin, moi, franchement, je suis pas douée, je sers à rien. Et lui, il arrive à enlever les carreaux hyper facilement, donc ça, c'est top. Je me dis que j'ai acheté une maison avec la bonne personne déjà, ça c'est pas mal. Moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je donnais des coups de main à Jérémy sur mes temps de pause, vu que j'étais pas mal en télétravail. Ça a pas mal aidé sur le fait de pouvoir avancer à ma pause déj le soir, etc. Au moins, on pouvait avancer facilement tous les deux. Pendant ce temps-là, on a le plaquiste qui intervenait, c'est le seul ouvrier qui a intervenu, qui nous a créé une alcôve pour notre salon, qui a refait 2 plafonds, plus le mur de mon atelier qui était un peu chambranlant, donc on a préféré le refaire à neuf, au moins pour être sûr qu'il ne s'abîme pas plus et que moi je puisse aménager mon atelier. Pendant ce temps-là, on a commencé à faire notre déménagement. En fait, on devait rendre notre ancienne maison le 27 mars. Donc à partir de mi-mars, on a commencé à faire des allers-retours pour déjà déposer nos affaires dans la nouvelle maison. C'était un peu compliqué parce qu'à la base, on avait prévu d'emménager le plus tôt possible, parce que forcément, quand on achète une maison, on a envie d'y habiter le plus rapidement possible. Sauf qu'en fait, les travaux ne sont pas du tout passés comme prévu. Tout devait commencer assez rapidement, dès la première semaine de janvier. Sauf que là, au 12 mars, il n'y avait pas grand-chose de fait, à part le plaquiste qui était venu et qui encore n'a pas fait tout ce qu'il devait faire à la base. Donc un peu frustrant, mais on s'est pas laissé abattre et on s'est dit que bon, de toute façon, c'était notre maison, on avait le temps de tout faire. Et on a commencé à apporter nos affaires. Donc le but, c'était d'apporter toutes les petites choses avec nos voitures, puisque l'ancienne maison était à 10 minutes de la nouvelle. Donc dès qu'on avait un peu de temps, on faisait des allers-retours soit le midi, soit le soir. Et le but, c'était de louer un camion pour tout le gros électroménager, tout ce qui restait plus tard, quoi. On en avait également très marre de l'ancienne maison qui était en plus très malsaine, puisqu'en fait ça commençait à pourrir partout. Donc déjà de une, on n'avait pas envie que nos affaires pourrissent. Mais comment je peux me concentrer pour faire une voix off avec cette tête qui apparaît, je ne sais pas. Mais bref, l'idée c'était d'aménager nos affaires et en fait de vivre un peu en mode camping dans la maison, même si en soi elle est totalement habitable et on pouvait poser nos affaires. Cependant, on pensait que les travaux allaient commencer un jour, hein, sauf que finalement on a arrêté de travailler avec le maître d'œuvre et on commence enfin là maintenant, fin juin, à tout gérer nous-mêmes, donc comme quoi c'est assez long, hein. Mais bon. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir ce qu'on veut sans être 4 fois dans le budget de base. Donc de toute façon, voilà, on est assez content d'avoir pris cette décision de recommencer depuis le début. Au moins, on est sûr d'avoir ce qu'on voulait, au prix qu'on veut, et autant prendre le temps. De toute façon, on a 25 ans pour rembourser la maison, hein, donc on n'est pas prêt de partir pour le moment. Voilà, voilà. Donc là, le but c'était de pouvoir dormir le plus rapidement possible à la nouvelle maison. Pendant ce temps-là, pendant que moi je travaillais, heureusement Jérémy, lui, ne travaillait pas, donc il a pu un peu avancer sur des choses dans la maison. Vu que là, il avait tout cassé dans la deuxième salle de bain, il a fait un peu de rangement, un peu de ménage. Il y avait des dalles qu'on n'aime pas du tout. Là, on va mettre un sol effet béton ciré qui traversera du coup le dressing et la salle de bain. Et à la place de la moquette, on va mettre un sol en PVC effet parquet à chevron, parce que le vrai parquet chevron, ça coûte une blinde et qu'on n'a pas le budget. Du coup, grâce au rangement que Jérémy a pu faire, on a pu passer ce jour-là notre première nuit à la nouvelle maison. C'était trop chouette, c'est trop marrant.
Bon, faut s'habituer parce que bon, on n'avait pas une si grande maison avant. Là, il y a carrément un étage en plus. Donc, faut s'habituer à vivre dans une grande maison. Non pas que ça me déplaît, puisque moi, la vie de château, je suis née pour ça. Je rigole, je rigole. Ou pas, on sait pas. Moi, le second degré, voilà, premier degré, prenez le degré que vous voulez. Là, en tout cas, il fait chaud. Bref, très contente. Heureusement, ce monsieur est très efficace, voilà. Je sais pas ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il gratouille. Ce meuble-là, on l'a vendu. Il pesait super lourd. Impossible de le descendre dans les escaliers, moi et Jérémy. Donc le monsieur qui l'a acheté, l'a descendu avec lui. Franchement, bravo les gars. Hein. Moi, j'ai pas cette force-là. Du coup, on s'est installé un petit salon de fortune avec nos écrans d'ordinateur, nos petits fauteuils. Et voilà, c'est le camping, c'est cool quoi. Comme je vous disais précédemment, moi je travaillais encore à cette période-là. Ouais, je vous spoil un peu sur la vidéo qui viendra la prochaine fois. Donc du coup, je me réveille ce jour-là. Hop, premier jour dans la maison. Trop cool. Et je profite de mes petites pauses dans la journée pour arracher du papier peint. Là, en gros, les anciens proprios avaient cassé un mur au milieu, donc on voit le plafond qui a été refait par le plaquiste. Bon, c'est cool, c'est propre. Moi, j'enlève le papier peint parce que la savane, c'est pas trop mon délire. Ce qui est cool, c'est que pour la plupart des choses, ils ont mis du papier peint, donc au moins ça s'en va très rapidement. Là, le kaki, ils sont même pas embêtés à peindre, ils ont mis du papier peint kaki. Pareil, le mur en face, c'est du papier peint blanc. C'est comme le papier peint jaune qui était au rez-de-chaussée. Donc là, hop, j'enlève tout ça. Bon, au début, je voulais le garder propre parce que je crois que ma maman elle voulait le récupérer. Mais au final, bon, c'est du papier peint, donc forcément, il se déchire. Ciao la panthère. Là, l'autre côté, on voit que l'alcôve, bah, ça rend plutôt bien. La petite porte pour les toilettes, on se dit qu'on aimerait bien faire un peu un truc caché. On sait pas trop encore quoi. Mais en tout cas, cette couleur de porte va changer puisque je la déteste. Je pense qu'ils ont commencé à la peindre mais qu'ils n'ont jamais terminé. Pareil, la porte que vous voyez là avec la vitre. J'aimerais bien changer la vitre. Je sais pas si c'est possible. Dites-moi en commentaire si vous savez changer des vitres de porte. Mais je trouve ça chouette parce que du coup, quand il y a une vitre dans une porte, ça laisse rentrer la lumière. Je me dis peut-être mettre un truc vitraux ou quelque chose comme ça avec des dessins, ça pourrait être sympa. Bref, en tout cas, je pense que ça, en 20 minutes, le papier peint, tout arraché de toute la pièce, c'était plié. Vous voyez l'état de la moquette. Le plaquiste s'est pas embêté à protéger, heureusement qu'on comptait pas la garder. Du coup, on a fini par l'enlever, vous verrez plus tard, mais c'est vraiment dégueu en dessous, donc pour l'instant on a mis des grands tapis pour cacher. Voilà le résultat. Bon déjà, c'est vachement plus lumineux. Ensuite, fin de journée pour moi, j'accompagne Jérémy à l'ancienne maison pour tout sortir. Là l'idée c'était de vider nos dressings. Bon j'ai mal au ventre parce que bon tu connais mes mauvaises périodes du mois. Vider les dressings, moi vider mon atelier pour récupérer ma machine pour faire les bougies. Un peu compliqué parce que du coup j'ai dû mettre en pause la boutique. Bon ça va, le tampon s'est fait assez facilement. Je pense que je suis restée à peine une semaine sans production de bougies. À cette période-là, il y a quand même un peu moins de commandes qu'à la période de Noël par exemple. Donc ça va, le déménagement est plutôt bien tombé je dirais. Le sac de cire est très lourd, hein, voilà. Je sais pas ce qu'il me dit, mais apparemment, voilà. Petite pause toilette parce que bon, tu connais, ça fatigue. Moi, le lendemain, j'essaie de vider mon bureau parce que de toute façon, maintenant, on habite à l'autre maison. Donc là, je peux tout vider. C'est vrai que c'est l'espace où je passais mes journées avec le travail. Donc forcément, j'avais pas pris le temps de tout débarrasser, de tout ranger. Et il faut dire que moi, le bureau, j'y accumule beaucoup de bazar. Bon, je vous laisse quelques minutes avec la moi du passé. Bon alors, le but de cet après-midi c'est de vider toute cette pièce. Je suis déjà soufflée, j'ai juste porté les cartons vides en haut, mais en gros il y a tout ça à vider.
Là, en gros, il faut que je vide tout ce qu'il y a dans ce meuble-là. Tout ce qu'il y a sur le dessus. Il faut que j'arrive à enlever ce petit miroir. Il y a le grand miroir à enlever, mais je pense qu'il partira samedi avec le camion. Là, il y a plein de bazar. Ça va, c'est déjà dans des bacs. En fait, plein de choses est déjà dans des bacs, donc ça va aller vite. Il y a tout ça rangé, tout ça. Le meuble est vide. Tout ce qu'il y a sur le meuble. Tout ce bordel ici. Et il faut démonter ça. Ça appartient au proprio, donc on bouge pas. Mais il y a quelques petites affaires encore, surtout mes vestes à prendre. Là, il y a des bacs. Et là, il y a d'autres bacs de ma friperie aussi. Je pense que je vais pouvoir remettre des trucs pour pas les emmener à vide. Mais je pense que ça va aller vite. Bon, je vous avoue que moi, je voyais pas du tout l'envergure de la tâche qu'il y avait. Franchement, dans cette pièce, j'ai accumulé énormément de choses. Toutes mes fringues, en fait, étaient là, mes chaussures et toute la partie, en fait, de ma boutique. Donc, tout ce qui était bougies, bijoux, etc. Enfin, vraiment, c'était le bazar. Et le but de déménager, c'était aussi que j'ai un espace vraiment consacré à mon activité, à ma boutique, puisque le but... à ce moment-là, c'était de me dire que j'allais bientôt être à 100% dessus. Bon, c'était pas prévu aussitôt. Mais encore une fois, je veux pas vous spoiler et tout vous dire maintenant. Je prépare une vidéo à ce sujet-là. Donc bref, j'ai emballé mes affaires, mais j'ai mis des heures. Et en fait, il m'a fallu plusieurs jours parce qu'à chaque fois, il restait des choses à emballer. C'était un enfer, en fait, cette pièce. J'avais vraiment trop d'affaires. Le fait d'emménager là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de choses. J'ai fait beaucoup de tri, on a donné beaucoup de choses à des assos, on a mis pas mal de choses sur Vinted. Donc je suis assez contente parce que vu qu'on a des affaires en bon état, ça part assez facilement. Mais du coup, ouais, le but de cette nouvelle maison, vu que déjà on n'a pas d'espace de stockage, à part la buanderie qui n'est pas encore aménagée, puisqu'avant on avait une grande dépendance, donc pour accumuler du bazar, c'était hyper facile. Là, non, et en plus, on n'a pas de rangement énormément encore pour le moment. Donc le but, c'est vraiment de trier, quoi. Et là c'est bon. Bon, là, c'est le dernier aller-retour qu'on fait en fait avant le déménagement officiel qui a lieu le lendemain, le samedi, où mon frère vient m'aider et aider Jérémy, où on fait tous les trois. En fait, il restait plus grand chose, donc on s'était dit qu'en une matinée, ça allait suffire, puisque là, par exemple, vous voyez dans ma voiture que j'ai déjà un meuble. Bon, je fais une sale tête parce qu'en fait, le meuble a des portes et elle faisait que de tomber et que de retomber et ça me cassait les oreilles. C'était affreux, pas très bon moment et très mauvais moment qui va suivre justement puisque en fait le lendemain, le jour du déménagement, je me tape un accident. Je tombe des escaliers vraiment en mode dessin animé. J'ai volé dans les escaliers, il pleuvait. Du coup, mes baskets ont glissé dans les escaliers. Je suis tombée. J'ai cru que franchement, j'allais mourir. Genre, j'ai eu un blackout. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, aussi mal de ma vie. Franchement, c'était horrible. Je vous conseille pas de tomber dans les escaliers. J'ai eu mal au dos pendant un bon mois. Aux fesses également. Hein. J'avais un bleu qui faisait la moitié de mon postérieur. Voilà, c'était pas cool pour s'asseoir. Donc là, après le drame, mes parents sont venus à la rescousse pour nous aider à nettoyer puisque du coup il y avait du plâtre partout suite à l'intervention du plaquiste. Donc au moins avec ces as du ménage, ça a bien avancé et puis moi bah forcément j'étais astropiée, enfin non, enfin vous comprenez quoi. Donc moi j'étais là pour regarder ce qui se passait. Voilà, petite musique pour donner le ton, parce qu'en fait ce jour-là on avait prévu de poser le sol dans mon atelier avec Jérémy. Sauf qu'en fait, en commençant à sortir la sous-couche pour le sol, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la bonne taille en fait. Parce que bah apparemment le maître d'œuvre... Attention, je vais être médisante dans 3, 2, 1. Ne sait pas calculer la superficie d'une pièce. Donc en fait, entre 10 mètres carrés et 14,5 en mètres carrés, il y a quand même une sacrée différence. Donc forcément, même si j'avais prévu du surplus, parce qu'on m'avait conseillé de prendre minimum 2 mètres carrés en plus, bah j'avais quand même pas assez.
Donc on s'est rabattu sur ce mur rouge affreux et on s'est dit qu'on allait le repeindre en blanc. Donc on a commencé à faire ça, on a passé 1 heure. On a fait 2, 3, 4 couches je crois parce que bah du rouge comme ça c'est vraiment affreux. Et puis comme ça c'était fait et puis en fait ce qui est vraiment cool c'est que le blanc là ça a rapporté énormément de lumière et le rouge il me faisait mal à la tête. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la vidéo, on voit qu'en fait, il y a un papier peint dans les tons gris avec des sortes de formes géométriques. Je pense qu'en fait, les anciens proprios ont peint tout ça en rouge et en fait, ils se sont rendus compte que bah, c'est rouge quoi, mon frère. Donc du coup, bah, je pense qu'ils ont mis du papier peint, ils se sont pas pris la tête. Nous, je sais pas trop ce qu'on va mettre ici. Enfin, l'idée, c'est qu'en fait, on mette de grandes étagères pour mettre de la déco et tous nos livres, tout ce qui est beaux livres. Et en fait, là, dernièrement, en aménageant le salon en haut, on a mis en fait notre table de salle à manger ici, où il y a le canapé, là, actuellement sur la vidéo. Et en fait, moi j'adore ça. Donc en fait, on a un peu changé notre idée. Donc l'idée, c'est que là, sur la partie à gauche du mur, ça serait de mettre les étagères qu'on voulait et à droite, la table de salle à manger. Puisqu'en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de toute la longueur du mur pour mettre de la déco et des livres. Et en fait, en face, où il y a la salle à manger, on va sûrement plutôt faire un petit salon un peu cosy vu qu'il y a le poêle avec 2 petits fauteuils par exemple une petite table basse où on recevra par exemple les gens pour boire un café, pour boire un thé. Je sais que mes parents quand ils viennent, au moins ça fera un petit espace sympa pour boire un café au lieu de rester à table une fois qu'on a fini le repas. Et puis nous, notre salon en haut, ça sera vraiment un endroit cocooning, cosy où en fait on peut laisser notre petit bazar, regarder notre télé, avoir tous nos plaids etc. Sans pour autant que ce soit des gens qui s'assoient sur notre canapé. Je dis ça comme si j'avais plein d'amis alors qu'il n'y a jamais personne qui vient chez nous. Mais bref, vous avez compris, le but du salon en haut, c'est d'avoir un lieu un peu intime, un peu cocooning, cosy, etc. Donc voilà. Et puis en fait, on trouvait ça bizarre dès qu'on rentre, en fait, on soit dans le salon, vu qu'on n'a pas vraiment de couloir, d'entrée, etc. Nous, on voulait pas du tout ça. Donc là, je trouve que avoir mis la salle à manger ici, c'est cool, ça change. Et puis voilà. Bon, bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec une autre version de moi-même qui va vous faire l'outro. Ciao! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, que vous voulez voir, etc. N'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, laisser pouce bleu, etc. Ouais, je vais faire ma grosse youtubeuse alors que j'ai pas posté de vidéo depuis 1 an. Et bref, on se retrouve bientôt avec l'épisode 2 où ça sera plus concentré sur mon atelier. Je pense que ça sera plutôt cool, bien qu'il ne soit pas fini, bien qu'il n'est pas fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit, je me répète. Salut!